Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Alors on va le découvrir ensemble. Pourquoi vous faire lambiner? Allez, je vais commencer à déballer. Hop. J'ai rien vu, hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Hop. Je l'avais reçu un sanglé sur une petite palette. Hein. Hop. Un paquet d'agrafes. Voilà. Le papier bulle. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. C'est splendide, hein. Alors, on regardera ça après, hein. Allez, on va continuer à déballer, hein. Splendide. Je vais sortir ça du carton, hein. Je vais vous le poser sur la table. Alors, voilà la petite bête qui est de retour, hein. Donc ici vous pouvez voir la boîte de vitesse SADEV qui m'a été réexpédiée, hein. Mais ce coup-ci avec son arbre d'entrée et son arbre de sortie installé, hein. Voilà, donc maintenant la boîte est terminée, hein. Elle est prête à l'usage, hein. Il me suffira de poser ma cloche dessus et la boîte de vitesse sera parfaite, hein. Voilà, vous pouvez voir l'arbre d'entrée, hein. C'est vraiment solide, hein. Ça a l'air vraiment bien fait, hein. C'est superbe, c'est vraiment nickel. Alors là, le levier de vitesse, hein, il est superbe aussi. Alors voilà, l'arbre de sortie lui aussi a été installé, hein. La boîte a été plombée, hein, pour peut-être des raisons de garantie, hein. Il faudrait que je pose la question d'ailleurs, hein, mais je pense que c'est pour des soucis de garantie, hein, pour que vous, au cas où la boîte casse dans un délai très court, il peut voir que la boîte n'a pas été ouverte. Donc s'il y a un retour garanti, on l'avait déjà vu un peu de tous les côtés ensemble. Alors évidemment, maintenant qu'elle a toute sa pignonnerie, elle est un poil plus lourde, hein. Elle est un poil plus lourde malgré qu'elle soit toujours relativement légère pour 450 Newton de couple, hein. Elle est légère, hein. C'est pas une grosse boîte, on va dire, hein. C'est une boîte qui est très fine, très élégante, et pourtant elle tient énormément de puissance, hein. Alors on va voir un petit peu. Je vais vous installer le levier de vitesse dessus. Une fois que le levier sera installé, on va examiner un petit peu tout ce qui est arrivé. Alors, ça, je vais vite l'ouvrir. Voilà. Hop. Alors voilà, ça c'est la tige de liaison, hein, qui vient fixer le mécanisme de levier de vitesse ici au mécanisme de changement de rapport. Donc voilà. Donc ça, c'est mon arbre d'entrée de boîte sur lequel ils se sont basés pour pouvoir faire la copie ici, hein, pour pouvoir copier les cannelures ici. Donc ça, c'est exactement l'arbre d'entrée d'une boîte de vitesse MX5, hein. Donc là, je peux mettre tous les embrayages que supporte une MX5 là-dessus, hein. Je vais vite vous installer le levier de vitesse et on va voir ce qu'il y a là. Alors, voilà. Alors voilà à quoi ressemble une boîte SADEV toute neuve. Elle vient de m'être livrée, hein. Voilà. Alors il y a un petit ticket qui me dit attention, livraison sans huile, vérifiez le serrage des bouchons de vidange et de la crépine. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai reçu avec cette boîte? Ces jeux de cale là. Elles ont de plusieurs épaisseurs, hein, c'est marqué sur le sachet les épaisseurs, hein. Alors voilà, jeu de cale Power Switch. Donc ces cales, elles viennent ici là, hein. Derrière le switch qui permet de déclencher la coupure d'allumage qui fait soulager la transmission pour pouvoir passer les rapports. Ici, donc on a le switch de la marche arrière. Alors c'est bien, chez SADEV, ils vous livrent même
Donc les connecteurs nus qui viennent se poser sur la boîte, comme ça vous pouvez faire votre faisceau électrique sans galère, c'est une bonne chose qu'ils aient mis les connecteurs. Ici un petit joint torique qui est fourni, voilà, et ici je vais décoller ça. Alors je sais pas si vous voyez ça, clé USB documentation technique. Donc là on vous livre une clé USB avec toute la documentation technique de la boîte, voilà. Et donc ici les vis là, donc ici les rondelles de calage, c'est pour régler le moment précis où la coupure d'allumage se déclenche, plus ou moins tôt. On verra ça une autre fois, je vous expliquerai quand on fera le câblage de la boîte de vitesse sur la gestion moteur programmable. Voilà. Donc vous avez vu à quoi ressemble une boîte de vitesse neuve, toute neuve, qui vient juste de m'être livrée de chez Sadev. Ici, hop, voilà. Alors ici, alors ça c'est ce dont je vous avais déjà parlé. Ça c'est un capteur rotatif de positionnement du barillet de changement de rapport, parce que ici il y a un barillet qui tourne comme ça et qui fait bouger les fourchettes à l'intérieur de la boîte pour pouvoir actionner le passage des rapports. Donc ce capteur là, c'est un capteur résistif il me semble, c'est pour ça qu'il y a 3 fils. Donc voilà, oui, 3 fils. Un capteur résistif qui permet par la résistance du capteur de savoir en quelle position se trouve le barillet de changement de vitesse. Donc grâce à ça, eh bien, vous pouvez brancher soit un afficheur de vitesse engagée, soit tout simplement connecter ça à votre gestion programmable, mettre une jauge sur le tableau de bord, et puis aussi grâce à ça, grâce à ce connecteur ici là, on peut dire à la gestion quel est le rapport engagé et faire tout un tas de stratégies de rapport. Par exemple, si vous êtes en première et que vous voulez limiter le patinage parce qu'il y a trop de puissance par exemple, et bien grâce à ce capteur, et on sait que la première vitesse est engagée, et donc on va pouvoir faire toute une stratégie de limitation du couple pour éviter le patinage au démarrage. Voilà, donc il y a bien d'autres choses à quoi peut servir ce capteur, je vous montrerai ça une autre fois dans une vidéo méga squirt. Donc on verra ça ensemble. Alors la seule chose qui me manque, c'est la prise femelle donc de ce connecteur. Il va falloir que je leur téléphone chez Sadev ou que je leur fasse un mail pour demander s'ils peuvent me fournir l'autre partie de ce connecteur. Parce qu'il n'y a que les deux connecteurs ici et là, parce qu'ils prévoient certainement de mettre ça sur un afficheur Sadev. Sadev vend des afficheurs de vitesse engagée, mais comme moi je vais utiliser une gestion programmable avec tout un tas de stratégies de contrôle de la traction en fonction de la vitesse engagée, et bien je vais être obligé d'avoir la partie femelle de ce connecteur pour pouvoir réaliser donc mon câblage perso sur mesure. Alors voilà, hop, on va mettre ça de côté. Alors ça c'est très bien, franchement, la clé USB là, marqué Sadev et tout, ça c'est très bien, comme ça toute la documentation technique de la boîte de vitesse est sur la clé USB, vous n'avez pas besoin de galérer à tout chercher. Sadev vous livre tout incorporé avec la boîte, donc je suppose qu'elle a vu éclater les références des pièces détachées au cas où vous avez un problème et que vous devez faire une révision sur la boîte, ou que vous voulez pas l'envoyer chez Sadev, parce que je crois que Sadev font les révisions de boîte de vitesse, mais si vous voulez faire une révision vous-même, donc vous avez toutes les références de pièces détachées et autres sur la clé USB, ce qui vous permet de commander précisément les pièces qu'il vous faut. Voilà. Donc donc voilà, c'est splendide, l'arbre d'entrée il est splendide, là c'est l'acier utilisé dans la pignonnerie, là ça doit être un acier au chrome très très résistant, parce qu'il est très très chromé cet arbre, je sais pas quel acier exactement ils utilisent, ça doit être un secret de fabrication, donc mais ça a l'air vraiment d'être du superbe acier, c'est pour ça que la boîte est si petite et qu'elle tient un couple assez énorme comparé à sa taille,
eh bien c'est parce qu'ils utilisent des aciers très très haute qualité, sémentés, donc trempés et ainsi de suite, pour que la résistance soit maximum malgré la petite taille de la boîte de vitesse. Donc chez Sadev, hein, c'est vraiment des boîtes haut de gamme. Hein. Si vous regardez les boîtes des autres marques, hein, comme les boîtes anglaises par exemple, eh bien les boîtes pour MX5, hein, il en existe, hein, eh bien elles ont un design tout à fait différent, elles sont plus grosses, plus lourdes, et elles tiennent moins de couple. Pourquoi? Ah bah certainement pour économiser sur le prix, eh bien, ils doivent utiliser des aciers de moins bonne qualité. Hein. C'est ce qui fait le prix des boîtes Sadev, hein, c'est que tout est très qualitatif. C'est vraiment du super matos. Hein. Franchement, la boîte elle est superbe. L'acier, il a l'air vraiment excellent. Vous voyez bien tout ce qui est livré avec. Hein. Tout est nickel. J'ai vite oublié de vous montrer hein, le splendide levier de vitesse. Hein. Franchement, une superbe réalisation. Hein. Il est vraiment superbe. Donc, je vous ai montré ma boîte de vitesse Sadev. Donc, hop, voilà l'autre côté. Hein. Je vous ai montré donc cette boîte de vitesse Sadev hein, qui m'a été livrée juste pour la fin de l'année là. C'est vraiment une superbe boîte. Hein. Voilà. C'est vraiment superbe. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Hein. J'espère que cette belle boîte de vitesse vous plaît autant que moi qu'à moi. Moi je la trouve vraiment superbe. Hein. Donc la vidéo est maintenant terminée. Hein. J'espère que cette boîte vous plaît autant qu'à moi. En tout cas, moi j'attends impatiemment de pouvoir finir de l'adapter sur ma MX5 hein, pour pouvoir vraiment m'éclater en conduisant en séquentiel. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu. Hein. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut. Si elle vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas. Vous avez tout à fait le droit. Moi, j'espère comme toujours que la vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao, bye bye.